Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment, à savoir comment as-tu fait pour changer d'alimentation, en tout cas comment as-tu fait pour maintenir une alimentation qui soigne, qui est plus en adéquation avec une bonne santé. Et voilà, qu'est-ce qui t'a permis de réussir à te motiver à ce changement et à le tenir dans la durée? Alors en effet, aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes que leur alimentation n'est pas optimale, que leur alimentation leur fait du mal et qui aimeraient changer ça, mais en fait ils se rendent compte que dès qu'ils veulent essayer d'arrêter certains aliments, ils n'y arrivent pas, ou ils se rendent compte que c'est limite des symptômes de sevrage ou avec des états de manque de ces aliments. Donc du coup ils sont découragés, pas motivés, et puis parfois ils sont pas forcément sûrs de ce qu'ils font non plus. C'est aussi parfois compliqué quand l'entourage se met un petit peu contre nous, quand on commence à vouloir modifier notre alimentation pour notre santé. Nos proches nous communiquent leurs peurs, leurs croyances, et parfois nous découragent, nous démotivent, nous en tout cas sèment un peu des doutes par rapport à ce qu'on fait pour notre santé. Donc c'est compliqué en fait de modifier son alimentation, même si on a quelques motivations, à savoir notre santé ou des symptômes qu'on aimerait voir disparaître. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est un peu comme ceux qui fument et qui savent que c'est mauvais et qui ont envie d'arrêter. Passer à l'action d'arrêter, ça demande du courage et beaucoup de force pour réussir à se sevrer. Et en fait, avec l'alimentation, c'est un petit peu pareil. Quand on veut mettre en place une alimentation qui soigne, on doit se sevrer de certains aliments, certaines catégories d'aliments qui sont en réalité très addictifs, comme la cigarette lait. Et au-delà de la volonté et du fait qu'on sache très bien que ces aliments ne sont pas bons, quand on nous confirme clairement qu'il faut qu'on les arrête, c'est quand même compliqué de réussir, et ça demande, encore une fois, comme pour la cigarette, beaucoup de courage et de force pour y arriver. Donc c'est vraiment pas simple de modifier son alimentation, de mettre en place quelque chose qui va nous faire du bien et qui va nous permettre de guérir nos différents symptômes. Voilà, c'est pas simple de mettre en place une alimentation qui soigne parce qu'on doit arrêter certaines choses en général, et ces choses sont des choses qui sont addictives et qui vont nous mettre parfois dans des états de manque. Il faut savoir les gérer et savoir pourquoi on le fait, et se rappeler les objectifs qu'on a en tête, et puis s'y tenir. Moi, dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu mon expérience sur le sujet, à savoir quelles sont les motivations, ou en tout cas à quoi je me suis raccrochée pour réussir cette transition alimentaire que je maintiens aujourd'hui et que je maintiens avec facilité aujourd'hui. C'est les débuts qui sont plus compliqués. Donc voilà, ça peut peut-être en inspirer certains d'entre vous qui ont peut-être des motivations similaires, ou des vécus un petit peu comme le mien, ou des problèmes de santé aussi comme j'ai pu avoir dans le passé. Alors dans cette vidéo, je vais pouvoir vous partager 8 points qui font partie de mon vécu à moi et qui m'ont aidé à atteindre mes objectifs. Alors le premier point, ça a été ma détermination à comprendre les causes de mes problèmes hormonaux et à les régler. Et principalement en fait le syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK, dont je souffrais, qui occasionnait chez moi des douleurs au niveau des ovaires, et qui également faisait que j'avais un taux de testostérone qui était plus élevé que la normale, et qui engendrait des ovulations beaucoup plus irrégulières. Même si j'avais mes règles normalement chaque mois, finalement l'ovulation était beaucoup plus irrégulière. Et en fait ma motivation, ça a été vraiment de me dire, quand je voudrais des enfants, je veux que ce soit simple, je veux pas galérer, je veux faciliter en fait ma capacité à pouvoir tomber enceinte. Donc c'était je crois que c'était le principal point qui m'a fait creuser autant le sujet sur l'alimentation et la santé, qui m'a permis d'expérimenter pas mal de choses et d'arriver aujourd'hui à savoir ce qu'il faut faire en termes d'alimentation pour régler nos différents soucis de santé. Donc voilà, moi ma première motivation, c'était vraiment de régler ce souci de fertilité, même si j'étais pas infertile.
J'étais tombée enceinte sans le chercher à ce moment-là d'ailleurs, mais j'avais fait une fausse couche par la suite. Donc voilà, premier point qui m'a aidé à tenir. Le deuxième point, ça a été ma détermination. Alors là, ça a été à ne plus souffrir de tout ce qui est reflux acide, brûlure d'estomac, qui remonte jusque dans la bouche, qui occasionne des douleurs atroces, jusque dans la gorge, moi j'en suis arrivée plusieurs fois à pleurer, à appeler même une fois les urgences. J'avais l'impression que j'allais mourir tout simplement, tellement les douleurs étaient fortes et que le cœur battait vite en raison de la douleur. Je pense que c'était une crise de panique. Et voilà, je pense que ceux qui connaissent ça savent de quoi je parle, mais je voulais tellement plus subir ça que j'étais prête à tout tester en termes d'alimentation dès lors que je savais que je pourrais avoir des résultats et que je pourrais ne plus jamais revivre ça. Donc ça, c'était un gros déclic, c'est-à-dire que quand on souffre à ce point-là, il y a beaucoup moins de difficultés à arrêter certains aliments et à consommer ceux qui vont nous permettre de ne plus souffrir et de guérir définitivement. Bon, voilà, je pense que dès qu'on souffre, on est plus apte à changer et à être motivé à se sevrer de certains aliments qui nous rendent tout simplement malades. Le troisième point, ça a été en fait dans mon parcours pour justement comprendre les différentes causes de mes problématiques de santé, j'ai pu accéder à la compréhension de beaucoup de causes profondes, de symptômes et maladies diverses. J'ai également vu aussi des guérisons de différentes maladies que je n'avais pas moi, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que si je continuais à m'alimenter comme je le faisais, donc m'alimenter de manière, en suivant les conseils de manière générale sur l'alimentation à l'occidentale, j'ai finalement pris conscience que si je continuais, j'allais irrémédiablement finir par déclencher toutes ces maladies que je ne connaissais pas encore, mais dont je voyais beaucoup de personnes souffrir autour de moi. Et je pense notamment à tout ce qui est cancer et maladies auto-immunes aussi. Et voilà, j'ai vraiment cette prise de conscience que si j'étais pas assez motivée pour modifier mon alimentation et à mettre en place l'alimentation qui soigne, j'allais finir par avoir des maladies qui seraient beaucoup plus graves, plus handicapantes et qui auraient diminué fortement mon espérance de vie. Le quatrième point, c'est qu'en commençant à tester de mettre en place cette alimentation qui soigne, c'est la sensation en conscience en tout cas, d'apporter au corps tout ce dont il a besoin et finalement de faire le maximum pour que mon corps puisse me porter le plus longtemps possible et dans l'état le plus dans un état le plus en santé possible aussi. Et donc du coup j'avais vraiment cette impression, cette sensation surtout de faire tout ce qu'il faut pour que mon corps puisse tenir encore longtemps pour que je puisse profiter de cette vie là. Donc ça a été aussi au fur et à mesure de la transition un point auquel je me raccrochais, vraiment de faire mon corps me porte et c'est à moi aussi en conscience de lui apporter tout ce dont il a besoin pour qu'il continue de me porter le plus longtemps possible. Le cinquième point, ça a été cette sensation de liberté, dans le sens où je n'avais plus peur de déclencher des maladies de société qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans nos entourages. Et j'avais cette sensation que, en tout cas, je mettais toutes les chances de mon côté pour les éviter. En tout cas, je mettais tout ce qui était en mon pouvoir pour les éviter, ou en tout cas les retarder le plus tard possible. Par exemple, j'avais plus peur autant d'avoir un cancer à l'âge de 30 ans, ni d'avoir une maladie auto-immune, donc ça rejoint un petit peu le point précédent. Alors je dis pas du tout que l'alimentation elle est 100% sûre, parce qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels on n'a pas la main. Je pense notamment à par exemple une pollution d'une centrale nucléaire par exemple comme Fukushima. Voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas, mais en tout cas tout ce qui était en mon pouvoir, je le faisais et du coup même si je tombais malade, je savais que ce n'était pas lié à... Enfin je n'étais pas responsable dans le sens où ça ne pouvait pas être mes actions, mes choix et mes décisions qui étaient la cause des maladies que je pourrais avoir. C'était des facteurs sur lesquels je n'aurais pas la main. Donc voilà, j'avais vraiment cette sensation d'être cette liberté de ne plus avoir un peu cette épée Damoclès sur nous en me disant à tel âge je devrais probablement peut-être déclencher telle ou telle maladie.
non, en fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas un âge où on est tous censés avoir telle maladie ou déclencher tel symptôme. C'est faux. Et du coup, voilà, il y a un côté libre parce qu'avant j'avais peur du cancer du sein par exemple à l'âge de 30 ans. Voilà, il y avait cette peur-là parce que dès qu'on a 30 ans, on voit des gens qui commencent à être malades, avec des maladies qui sont graves parfois et parfois qui en décèdent. Le 6e point, ça a été l'observation progressive en expérimentant tout ce que je découvrais et comprenais de l'ensemble de mes soucis de santé et pas seulement ceux pour lesquels je m'étais fixé un objectif, donc tout ce qui est reflux acide et favoriser la fertilité, mais j'ai également vu d'autres soucis se régler. Donc je pense notamment à tout ce qui est infection urinaire chronique. Pour ceux qui connaissent, les seules pensées qu'on a dans ces moments-là, c'est antibiotiques, tellement on souffre et on n'en peut plus, et voilà, c'est vraiment horrible. Et j'ai également vu disparaître mes symptômes liés à l'intestin irritable, qui m'avaient parfois occasionné des douleurs tellement fortes et vives que j'ai dû aller aux urgences. J'étais blanc, j'avais une tension très basse à cause des douleurs en fait, c'était vraiment insupportable. Et puis personne trouvait vraiment grand chose, j'avais pas forcément du coup de traitement non plus, on savait pas pourquoi ça se déclenchait, pourquoi les cris se déclenchaient parfois et parfois non. Donc c'était vraiment horrible à vivre et en fait je ne pensais pas que c'était possible de s'en sortir. En tout cas c'était pas un de mes objectifs au moment où j'ai modifié mon alimentation. Et en fait, du coup, en observant qu'on guérit même plus que ce qu'on imaginait possible, en fait, c'est une motivation pour maintenir tout simplement. En fait, on dit qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait du bien à notre corps et que voilà, toutes les douleurs qu'on a pu avoir sur différentes zones de notre corps disparaissent progressivement. Le 7e point, c'est que j'ai découvert des saveurs que je ne connaissais pas, des associations aussi d'aliments. Tout simplement qui m'ont donné vraiment un plaisir gustatif très fort. Et en fait en découvrant ça, j'avais l'impression parfois de découvrir des aliments, parfois des aliments cuits à la vapeur. Je me disais mais en fait c'est ça le goût, le véritable goût, mais en fait c'est extrêmement bon alors que je pensais que je n'en aimais pas certains. Donc ça c'est quelque chose qui aide beaucoup parce qu'on commence à découvrir ce qui nous plaît moins, et notamment il y a des aliments qui sont guérisseurs que je n'aime pas, je n'en mange jamais, et d'autres que j'adore en fait et que je pourrais manger jusqu'à ne plus en pouvoir tellement je me dis je peux en manger en quantité sans me restreindre parce que c'est des aliments qui me font du bien et juste ça me fait un plaisir fou d'en manger. Donc c'est quelque chose qui aide parce qu'au début effectivement on doit se sevrer d'aliments, donc c'est dur, mais en parallèle on apprend aussi et on découvre des aliments comme si on les avait jamais goûtés réellement avant. Et puis on commence à découvrir ce qui nous plaît, les aliments qui nous font du bien, des associations aussi, des recettes vraiment spécifiques aussi qui peuvent nous satisfaire. Donc ça c'est vraiment un point important, c'est en mettant une alimentation en place qui soigne, il faut prendre le temps de découvrir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, doser des associations qu'on peut nous conseiller, qui nous paraissent un peu farfelues au début, mais en fait finalement parfois c'est juste ce qu'on adore le plus. Et parfois je me fais même des repas de certaines catégories d'aliments que j'adore sur une période. Et j'ai du coup aussi également appris à écouter les sensations de mon corps et les envies. Donc il y a parfois je vais manger les mêmes choses quelques jours tellement ça me fait du bien de les manger, et puis après je vais arrêter, puis je sens que mon corps a envie d'autre chose, donc je vais aller vers d'autres aliments. Donc vraiment ressentir un peu que je vais vers ce que le corps a besoin, tout en sachant que au fur et à mesure que le corps est sevré des aliments addictifs, il cherche plus forcément à aller vers les mauvais aliments, donc c'est même lui qui appelle les bons aliments, les nouvelles associations qu'on a découvertes, etc. Donc tout simplement ce qui m'a fait tenir, c'est de prendre plaisir à manger et de comprendre ce que j'aimais et de découvrir aussi de nouvelles choses en me disant oui, je perds certaines catégories d'aliments que j'aimais, mais j'en découvre d'autres qui sont tout aussi bonnes, en tout cas à mon goût. Et enfin le 8e point, qui n'est pas forcément un des moins importants, au contraire, ça a été de semer des graines autour de moi, en partageant mon expérience, ma guérison aussi de mes différents symptômes, en partageant également tous les témoignages de guérison des personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours. Et
j'ai vraiment eu cette sensation de pouvoir être aussi un exemple à suivre pour mon entourage, pour leur montrer un petit peu le chemin vers une meilleure santé, leur montrer que c'était possible qu'eux aussi s'en sortent de leurs problématiques, qu'ils pouvaient aussi également aller mieux s'ils prenaient conscience de la puissance de l'alimentation pour ça. Et du coup, voilà, je sais que tout ce que je fais, à la base, je le fais pour moi, pour ma propre santé, mais finalement, je sentais que je pouvais impacter aussi les gens que j'aimais. Et c'est pas rien pour moi de faire ça. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne aussi les personnes qui ont besoin d'aide pour avancer vers la santé à travers l'alimentation, parce que c'est quelque chose qui fait sens pour moi. Et voilà, même une personne que je peux aider, en fait, je me dis que j'ai pris la bonne décision en allant, en modifiant mon alimentation tout simplement. Voilà, donc je m'aide moi effectivement, mais je sais que j'en aide d'autres à travers les informations que j'ai pu partager aujourd'hui. Et d'ailleurs je vois les petites actions qui ont été mises en place par certaines personnes et de voir les résultats et de voir aussi leur satisfaction en voyant les résultats sur eux-mêmes, voilà, c'est quelque chose de très gratifiant et qui me fait du bien et qui me donne envie de continuer pour moi et de continuer aussi pour eux et pour encore d'autres personnes. Et donc voilà, c'est vraiment bien d'observer que les gens autour de nous vont mieux en écoutant, en tout cas en expérimentant certaines petites choses qui leur semblent accessibles. Autre point associé à cette dernière motivation pour moi, c'est également que les personnes qui modifient certaines choses autour de moi sont aussi source d'inspiration pour leurs propres entourages. Donc en fait c'est vraiment une longue chaîne qui se forme. Et finalement, juste en améliorant ma santé à moi, j'ai pu contribuer à ce que la santé d'autres personnes s'améliore et eux-mêmes contribuent aussi au fur et à mesure à inspirer des gens autour d'eux. Donc en fait c'est vraiment génial de le savoir tout simplement, et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire à maintenir et qui fait que j'ai toujours la motivation à manger uniquement des choses qui font du bien au corps. Et pour vous donner quelques exemples qui sont assez marrants en fait sur le moment, c'est que parfois, avant même que moi-même j'analyse une situation face à des personnes qui vont me parler de leurs symptômes ou de ce qu'ils mangent, j'ai des personnes autour de moi qui vont déjà se faire la réflexion des causes de leurs problèmes de santé, ou qui vont pouvoir apporter des conseils à ces personnes-là. Et donc du coup moi-même je me dis c'est ce que j'aurais effectivement dit, mais c'est les personnes autour de moi qui le disent instinctivement aussi, donc c'est aussi, ça montre que voilà, on les inspire au fur et à mesure du temps. Alors voilà pour l'ensemble des raisons qui m'ont permis de maintenir mon alimentation au fil des années. J'espère que ça pourra peut-être faire écho en vous si certaines de ces motivations vous parlent. Voilà, donc si c'est le cas, accrochez-vous à ces motivations, parce qu'elles sont vraiment puissantes pour réussir la transition, pour arriver à se sevrer des aliments qui nous font du mal quand on en prend conscience. Donc voilà, raccrochez-vous à ces motivations, ça a marché pour moi, ça marche pour d'autres également, et c'est vraiment le début, le démarrage qui est compliqué, parce que encore une fois on doit se sevrer de certains aliments, mais sachez qu'après c'est que du bonheur, que ce soit pour la santé mais également pour le plaisir de manger, voilà, de rayonner autour de nous, de savoir qu'on peut conseiller et aider des personnes autour de nous, on peut en tout cas les inspirer, influer sur eux, notamment leur montrer qu'il y a un chemin possible pour être mieux, en tout cas pour s'en sortir de certaines pathologies. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à avancer sur le chemin de la meilleure santé et de la mise en place d'une meilleure alimentation pour vous. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!